Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un vélo ou une moto électrique, telle est la question quand on voit le design. Mais la particularité qu'on voit déjà, c'est que c'est en double batterie. J'ai déjà testé des vélos en double moteur, mais là c'est la première fois qu'on teste un double batterie. C'est incroyable. On est sur la marque Engwe, le modèle c'est le M20 et Engwe sont généralement connus pour avoir des vélos avec un bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui on va découvrir si c'est encore le cas sur ce modèle. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, on va faire d'abord le tour du propriétaire et de ses spécificités techniques et de tout son design. Et ensuite j'enchaînerai avec le test en situation réelle et je conclurai avec les points forts et les points faibles. Et ce sera à vous de vous faire votre propre avis sur ce modèle. Dans le carton, on y retrouvait bien sûr la moto. Je voulais dire le vélo et on avait aussi avec les deux batteries, on avait les pédales, on avait le garde-boue et les phares, la notice et le chargeur. Il n'y avait pas grand chose à monter sur ce vélo, c'était très facile, il y avait juste le guidon, les phares, le garde-boue et la roue avant. Avec aussi les pédales. Dans tous les cas, le constructeur a fait une vidéo de 2 minutes très rapide où il montre l'assemblage complet du vélo et la vidéo est très propre, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'en faire une supplémentaire. Bon, maintenant on passe directement à la présentation de ce vélo. Il est disponible en 3 coloris, green, black and white. Là on travaille un peu l'anglais aujourd'hui. Derrière votre écran vous êtes en train de vous dire: on regarde Dora l'exploratrice ou... Allez, on est parti pour la présentation. On retrouve un fat bike avec une allure d'une mini-moto avec son cadre en tube tout en aluminium. Il est posé sur 2 gros pneus de 20 pouces par 4 de large de la marque Shaoyang installés sur des jantes à bâton. À l'avant, on retrouve une fourche de suspension type moto réglable et bloquable avec un débattement de 140 mm. À l'arrière, on a aussi une suspension HLT 100. Elle est non réglable avec un débattement de 60 mm. On a un siège assez spacieux de 31 cm de longueur et de 16 cm de largeur. Il est positionné à 80 cm du sol. En termes d'éclairage, il est équipé d'un feu stop à l'arrière relié au système électrique du vélo et à l'avant, on a 2 gros phares performants. C'est parfait pour nous éclairer dans une obscurité totale. À l'arrière, on retrouve aussi le moteur de 750 watts en nominal et qui peut monter jusqu'à 1000 watts en crête avec un couple de 55 Nm. Le tout est alimenté par 2 batteries amovibles. On a un total de 26 Ah en 48 volts. Comptez 5 heures pour une recharge complète d'une batterie. À l'arrière, on aura aussi une cassette de 7 vitesses Shimano et un dérailleur Shimano tourné. On pourra entraîner le tout grâce à ces 2 pédales en métal et pour stopper le tout, il y a 2 freins à disque en 160 mécaniques à câble. La vitesse max annoncée est de 45 km/h, mais il sera possible de brider le vélo à 25 km/h. Ce sera parfait pour rouler dans les plus grandes agglomérations. L'autonomie annoncée est de 150 km avec les 2 batteries. Vous le savez, en situation réelle, ça diffère toujours. Donc, dans la partie de test, je vous donnerai l'autonomie exacte que j'ai réussi à parcourir avec ces 2 batteries. On retrouve un guidon assez spacieux avec un style BMX. Sur la gauche, on a un petit écran monochrome avec des boutons intégrés comme on-off et plus et moins. On a 2 poignées de frein Wuling et 2 poignées en silicone caoutchouteuse, la poignée de droite et une poignée d'accélération. On a aussi des boutons pour allumer ou éteindre les phares et pour klaxonner. Et sur la droite, on a aussi le sélecteur de vitesse Shimano. Le vélo pèse 34 kg sans les batteries et 42 kg avec les 2 batteries. Il peut supporter un poids max de 120 kg. Il est conseillé de mesurer entre 1m60 et 1m85. La selle et le guidon ne sont pas réglables en hauteur. Sur l'écran principal, on retrouve le niveau de la batterie avec 5 barres. On a aussi notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule. Il pourra nous afficher la vitesse maximum qu'on aura réussi à atteindre ainsi que son kilométrage total et le kilométrage journalier. Comme d'habitude, avant de partir en balade, on vérifie la pression des pneus. Personnellement, j'utilise cette petite pompe électrique sur batterie, c'est la Xiaomi 2S et c'est vraiment très pratique. On n'a aucun effort à fournir.
Au démarrage, l'accélération sera plutôt douce, on sera projeté à 25 km/h plutôt rapidement et plus progressivement à 35 puis 45 km/h. On a 5 modes d'assistance différentes, on pourra monter maximum jusqu'à 45 km/h. Aux alentours des 30 km/h, on pourra toujours aider le vélo à avancer en pédalant, mais une fois les 33 km/h dépassés, notre cadence de pédalage sera trop élevée à mon goût si on souhaite aider le vélo. Ça fonctionnera toujours, mais notre cadence de pédalage ne sera pas chill, ce sera vraiment en mode accéléré. Grâce à la poignée d'accélération, c'est agréable de se relancer quand on est à l'arrêt total et aussi quand on ne veut pas pédaler. On pourra rouler sur tout type de terrain, en forêt, sur les chemins en terre ou encore sur du sable, la neige ou encore de la route. Il est assez confortable grâce à ses suspensions à l'avant et à l'arrière. On a la fourche avant qui nous donne l'impression d'être sur un nuage. La suspension arrière est moins souple que celle à l'avant, on n'aura pas cette sensation d'être sur un nuage, mais elle gommera parfaitement les plus grosses aspérités et les nids de poules. Dans les descentes, on sera aux alentours des 50 km/h, dans les côtes, on sera en général entre 27 et 30 km/h, et j'ai réussi à grimper à 27 km/h, la cote de référence que je présente dans tous mes tests de vélo. C'est l'une des côtes les plus inclinées de mon parcours. Les pneus Shaoyang sont performants, ils sont stables, ils accrochent bien l'asphalte, ils auront plus de grip comparé à des pneus CST. On est sur des freins mécaniques à câble, c'est moins performant que de l'hydraulique, mais c'est beaucoup plus simple au niveau entretien au quotidien. La purge des freins hydrauliques, c'est un vrai enfer et je parle en connaissance de cause. À 25 km/h, à partir de ce trait, je me suis mis à freiner. On sera arrêté en exactement 2,3 mètres. À partir de 40 km/h, comme vous l'avez vu, la distance de freinage sera beaucoup plus longue. Là, on est sur exactement 6 mètres de distance. Donc là, c'est juste pas mal pour des freins à câble. Une fois le vélo éteint, on pourra continuer à pédaler avec le vélo. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple une fois qu'il est allumé. Le test qu'on va faire, c'est l'assistance électrique. On va voir en combien de secondes elle se déclenche si j'utilise pas la poignée d'accélération juste ici. C'est parti. 1, 2, 3. Et au bout de 2 secondes et demie, 3 secondes, on a l'assistance électrique qui va venir nous aider. Les deux batteries sont amovibles et verrouillables avec une clé. Les deux batteries ont des boutons on-off et une sortie USB pour pouvoir alimenter nos appareils. On aura le choix entre laisser les deux batteries allumées en simultané, ce qui nous donnera la puissance totale du vélo avec les deux batteries. Elles vont se décharger petit à petit en simultané, mais si vous le souhaitez, vous pouvez allumer qu'une seule batterie, la vider complètement et ensuite allumer la seconde batterie si vous le souhaitez. Ce qui est génial avec ce vélo, c'est qu'il ne reste qu'une barre de batterie. On éteint le vélo, on allume la deuxième batterie, on allume de nouveau le vélo et on se retrouve avec toutes les barres de batterie. Ça, c'est juste un régal. À partir de 40% de batterie, on n'aura aucune perte de puissance si on utilise les deux batteries. En revanche, si on n'utilise qu'une seule batterie, à partir de 40% en vitesse 2, on n'avancera plus qu'à 26 km/h à la place de 30 km/h par exemple. Je me suis baladé partout sur des sentiers forestiers et sur la route, on a l'impression d'être sur une petite moto. Elle est stable, elle est très maniable, j'ai pu être beaucoup plus penché dans les virages comparé aux autres vélos que j'ai pu tester. Pour ma part, ce n'était pas dérangeant de pédaler, je mesure 1m70, je pense qu'à partir de 1m80, ça pourra être dérangeant de pédaler avec, on aura peut-être les genoux un tout petit peu plus pliés. On a, comme j'ai dit, la selle qui est à 80 cm du sol. Donc si vous mesurez plus de 1m80, je pense que vous devrez faire beaucoup plus usage de la poignée d'accélération. Le feu arrière est bien visible, l'intensité de l'éclairage augmentera quand on se met à freiner. Le phare avant éclaire bien, le moteur a un couple de 55 Nm et comparé à un moteur de 80 Nm, on sentira le manque de couple dans les accélérations pour faire du 0 à 45 km/h. Maintenant, on va découvrir en combien de temps le vélo met pour aller à 45 km/h. Bon, on est déjà à 25, 30, il est plutôt progressif, il va pas mettre un gros coup de pied au cul. Mais on est quand même rapidement projeté à 42, puis on y montera un peu plus jusqu'à 45. Niveau autonomie, en situation réelle, j'ai parcouru 40 km avec une seule batterie.
En restant en assistance 2 entre 25 et 30 km/h tout le long de mon trajet et pendant une dizaine de minutes, j'ai roulé en mode moto électrique avec la gâchette d'accélération, j'étais entre 35 et 45 km/h, donc j'aurais fait 80 km avec les deux batteries. Sur mon parcours, il y a du plat, des descentes, des montées et quelques chemins en terre avec une température qui était aux alentours des 10 degrés et avec un poids total de 85 kg. Je pense que j'aurais pu parcourir entre 85 et 90 km en restant tout le temps à 25 km/h en mode bridé. Il est agréable à rouler, la selle est assez large et spacieuse mais elle est assez ferme. À partir des 40 km, je commençais à avoir mal aux fesses, donc une fois assis dessus, on aura la sensation d'être sur une moto avec le siège qui est un peu reculé, on aura les bras bien tendus et c'est un pur bonheur de pouvoir se balader partout sans se soucier de l'autonomie. Avant de passer au point fort et au point faible, je tenais à le préciser, on retrouve ce Ngwe M20 sur le site Buy Best Gear à 1099 € en version une batterie et en double batterie il sera à 1299 €. J'ai réussi à vous obtenir un code promo de moins 40 € avec le code BBGLAZYTV. Dans tous les cas, là, je vous afficherai le code promo juste ici en bas de l'écran. En tout cas, avant qu'on passe au point fort et au point faible, déjà, c'est le vélo qui a la meilleure autonomie de tous les vélos que j'ai reçus. Et c'est loin d'être le plus cher, très loin. On va enchaîner avec tous les points faibles. Et oui, tout n'est pas parfait sur ce vélo. Pour commencer, on a la selle et le guidon qui sont non réglables en hauteur. J'aurais aussi aimé une selle plus grande pour pouvoir accueillir un passager et un tout petit peu plus moelleuse. Autre point faible, on n'a pas de porte-bagages à l'arrière. Il est possible d'en rajouter un et d'en commander un, mais c'est pas fourni de base. Et le plus gros point faible selon moi, c'est qu'on n'a qu'un seul chargeur de fourni pour recharger les deux batteries. C'est pas très pratique. Si on veut un deuxième chargeur, il faudra absolument s'en acheter un secondaire. Niveau point fort, personnellement, j'ai apprécié son autonomie qui est incroyable grâce à ces deux batteries. On a l'écran qui est bien visible même en plein soleil. On a un éclairage au top, il est full suspendu. On retrouve assez facilement les pièces et il est facile à réparer. Et le dernier point fort, c'est son prix pour un vélo full suspendu en double batterie avec double éclairage avec une fourche de moto limite à l'avant. Encore une fois, ils ont mérité la certification meilleur rapport qualité-prix, hein, j'ai envie de vous dire. Sur ce secteur, Ngwe, ils sont pratiquement imbattables. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre avis. À titre personnel, j'ai custom le vélo, je lui ai installé des petites pédales blanches, des petits bouchons blancs. J'attends d'autres accessoires qui vont arriver d'ici quelques jours, donc vous l'aurez compris, personnellement j'ai kiffé le vélo et je vais le garder pour moi. Ça va être mon nouveau vélo que je vais utiliser au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et me poser des questions dans les commentaires si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions. Moi je vous laisse ici, on se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges.